Je vous propose de nous tourner vers notre Dieu pour lui remettre le temps qui vient, lui demander de nous garder, de nous inspirer. Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous voulons t'écouter. Aujourd'hui, c'est le jour où nous crions vers toi, où nous célébrons ce que tu es, qui tu es. Mais Seigneur, même pour ça, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu nous apprennes, que tu nous montres. Nous avons besoin d'être convaincus parce que notre cœur est souvent dur. Seigneur, nous te le demandons maintenant, par ton esprit, agis en nous, par ta parole, éclaire-nous. Et merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu veux le faire et que nous pouvons, oui, nous en remettre à toi maintenant, complètement. Merci d'être avec nous. Amen. Alors, en ce dimanche où nous fêtons les rameaux, je veux offrir à ma prédication de larges prolégomènes. Alors, ceux qui ont compris le mot que je viens de dire ont commencé à se faire du souci. Et pour les autres, je traduis en fait une grosse introduction. Et c'est après cette introduction que nous lirons la parole de Dieu, que nous nous approcherons de la parole de Dieu. La foi chrétienne se cristallise autour de quelques grandes fêtes. Certaines consistent en la célébration d'événements relatés par la parole, d'autres relèvent de fiction, établies par des traditions, fondées sur une forme de sentimentalisme malvenu. Et parfois, la distinction entre les deux catégories n'est pas évidente. Ainsi en est-il, par exemple, de la fête dite des rois. J'y reviendrai. Il y a 3 dates principales marquées sur le calendrier affiché dans notre cuisine: Noël, Pâques, Pentecôte. Ce sont les fêtes dites carillonnées. Elles nous donnent entre autres la joie de saluer à la sortie du culte des personnes que nous ne voyons pas le reste de l'année. Et ces fêtes ont débordé du strict cadre de nos temples ou églises. Elles sont devenues, sans que les choses soient claires, des repères du monde. Noël, la fête des sapins et de la lumière réunis sous le patronage d'un vieillard rougeau. Pâques, la fête des œufs en chocolat, pondus par des lapins de la même nature. Pentecôte, la fête d'un jour doux et chaud, comme les prémices d'un été qui est enfin là. Et remarquons aussi que la vogue de ces fêtes tient aussi à ce qu'elles sont à l'origine de jours fériés. 2 d'entre elles, ayant sans aucune raison objective réussi le miracle de transformer 2 lundis en jours de joie et d'énergie. Il ne reste plus chaque année que 50 de ces jours voués à l'amorosité. Mais il y a d'autres fêtes pour les chrétiens. Et pour ne vexer personne, on ne les qualifie pas de petites, mais leur célébration est souvent plus discrète. Elles sont 3, elles aussi. Et chose remarquable, elles vont chacune pair avec la fête principale qui leur est proche. Pair paradoxal, thèse et antithèse, poids et contrepoids. 12 jours après Noël, l'habitude basée sur on ne sait quelles approximations amène certains à fêter les rois. Les protestants ne s'associent pas en général à cette célébration, viciée à leurs yeux dans son libellé, dans sa forme et dans sa date. Mais quand même, nous aimons bien la galette. Il reste que ce qui est honoré est un fait relaté par la parole, un événement incontestable. Noël, c'est la fête d'un bébé né dans des conditions
d'extrême dénuement qui en font l'humble représentant des pauvres et des sans grade. Les rois nous parlent de ces hommes riches, sinon puissants, qui viennent adorer ce même bébé en tant que roi du monde. Leurs cadeaux sont à l'avenant. Ils ont l'opulence qui sied à un monarque, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Deux fêtes proches qui ont le même centre et qui sont pourtant paradoxales. Notre approche de la transcendance est à ce prix. Pentecôte marque la venue dans l'esprit des hommes de la troisième personne de la Trinité. Rien que ça. Nous la portons en nous depuis comme un trésor précieux et turbulent. C'est cette présence en nous qui fait la différence. Mais parce que Dieu ne peut pas être deux fois là, il avait fallu que 10 jours auparavant, Jésus soit enlevé. L'ascension. L'ascension, puis Pentecôte. L'histoire d'un divin chassé-croisé. Une personne en remplace une autre. Et là encore, une approche de Dieu qui nous donne le vertige, parce qu'elle dépasse les limites de notre raison. Et puis bien sûr, Pâques et les rameaux. L'ombre menaçante d'une croix qui n'est pas encore érigée plane sur toute cette semaine qui commence. Ce temps sera plein d'escarmouches, de pièges déjoués. Celle qu'elle ait été encore formellement prononcée, la condamnation à mort est installée. Sans que personne ne sache comment, la fin est certaine. Les allées et venues, les actes du Seigneur en sont tout imprégnés. Tout est précaution, tout est sur le fil. La sécurité est au prix d'une certaine forme de dissimulation. Résidence discrète dans un coin du jardin des Oliviers. Et puis il y a cette célébration de la Pâque pour les 12 et pour Jésus, décalée d'un jour, avancée au jeudi. La fin est annoncée et tous les actes de cette semaine sont en conséquence. La logique de cette Pâque terrible aurait voulu que la venue à Jérusalem soit discrète, que le Seigneur juste soit trouvé là, comme une fois cela s'était passé. Mais non, tambour et trompette, comme nous disait Nick tout à l'heure. Tambour et trompette, et en tout cas des cris et pas des chuchotements. Le jour de gloire comme un paradoxe de la mort annoncée. C'est cela, la fête des rameaux, la fête de nos cœurs aujourd'hui. Le chemin de croix est une fête joyeuse, sans arrière-pensée, sans ombre dans le regard du Seigneur, une fête légère à nos âmes comme il se doit, pour une vraie fête. Et les rameaux sont en eux-mêmes une vraie fête qu'il ne faudrait surtout pas voir comme une parenthèse dans la progression tragique vers la mort infâme et sans merci de l'innocent sacrifié. La fête des rameaux a son existence propre. Elle existe par elle-même. La célébration de Jésus-Christ, le roi. Jésus-Christ est le roi. Hier, il est en ce dimanche d'avant la Pâque tragique. Il est roi aujourd'hui. Il sera éternellement roi. À ce titre, la fête des rameaux est une fête permanente et infinie. Passez le jour, passez la fête, dit le dicton. Cette fête-là ne passe pas. Tous les jours sont son jour, même si nous ne le vivons pas ainsi. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que cette même fête se propage et se développe au-delà du temps, jusque dans l'éternité. La parole de Dieu nous dit sa force et sa pérennité. Apocalypse 5, bon, j'avais mis que des versets, je ne sais pas, mais je vais lire tout le chapitre. Apocalypse 5.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert un sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel de la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Voilà pour notre lecture de la parole de Dieu. Ces femmes et ces hommes sur la bord de la route qui montent vers Jérusalem pensent qu'ils vont faire roi celui qu'ils ont choisi, celui qu'ils ont reconnu comme tel. C'est un peu comme une manifestation contre la réforme des retraites, mais à l'envers. Ils ne veulent pas l'abolition d'une loi critiquée, ils veulent l'instauration d'une monarchie, l'installation d'un monarque, et le moyen employé est le même. Souvent, les rois sont installés par acclamation. Ce fut par exemple le cas pour Salomon. C'est ainsi que son opposant Adonijah comprit qu'il avait tout perdu. Consciemment ou inconsciemment, ces femmes et ces hommes croient faire un roi. Ils croient qu'en arrivant là-haut, cet homme montera sur ils ne savent trop quel trône. En fait, ils n'ont pas compris. Et surtout, ils ne peuvent pas comprendre, pas encore. Ils veulent de Jésus comme roi car ils le savent puissant. Ils veulent de Jésus comme roi car ils le savent humble et bienveillant, plein d'amour et de miséricorde. Ils veulent de Jésus comme roi car ils le savent plein de l'Esprit de Dieu. Aucune de ces raisons n'est suffisante pour faire un roi. Et Jésus ne sera pas ce roi-là. Jésus est roi parce qu'il en est digne, parce qu'il en a le poids, parce qu'il en a le mérite. Ce mot est répété 4 fois dans le texte que nous avons lu, une insistance que nous ne pouvons pas ignorer.
Jésus est digne. Jésus est digne d'être roi. Et c'est pour cela qu'il l'est. Jésus n'est pas roi à cause de ce qu'il fait, mais parce que ce qu'il a fait montre qu'il en est digne. Cela change beaucoup de choses, parce que la dignité n'a pas de date. La capacité de Jésus à être roi est démontrée en ce triste vendredi de Pâques, mais il en était digne de toute éternité, et pour toute l'éternité. Finalement, et bien évidemment, les Israélites massés le long de la montée vers Jérusalem ne se sont pas trompés. Juste, ils ne comprenaient pas tout et se sont laissés porter par une conviction qui les dépassait. 2000 ans plus tard, la fête des Rameaux n'a toujours pas eu d'éclipse et continue à exister, tout particulièrement aujourd'hui. Et c'est à nous qu'il incombe de la célébrer. Nous savons que Jésus est digne d'être ce roi que nous célébrons. Je sais que je ne sais rien, bougonnait Jean Gabin il y a bien longtemps. Socrate, bien plus longtemps avant lui, disait la même chose, et nous ferions bien de nous méfier. Car avec délicatesse, notre passage d'aujourd'hui nous dit lui aussi la même chose. L'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça, c'est ce que proclament les anges et les êtres célestes. À l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination. Et ça, c'est ce que proclament les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Nous et quelques autres. Vous ne trouvez pas que la louange de l'agneau a perdu quelques trucs au passage ? Apparemment, nous n'avons pas véritablement assimilé l'idée de dignité, puisque nous ne la mentionnons pas. Et de plus, les attributs de notre adoration ne sont que 4. Louange, honneur, gloire et domination. Les anges et les créatures célestes s'appuient sur 7 éléments. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Ce chiffre 7 nous parle de perfection, alors que le chiffre 4 de notre adoration ne démontre que le fait que nous sommes loin du compte. De plus, il y a un de nos 4 éléments, il n'y a pas de S, qui n'est pas exactement inscrit dans la liste des 7. Eux parlent de force, nous évoquons la notion de domination. Nous n'avons pas tout compris, et ce que nous avons compris, il se peut que nous l'ayons mal compris. Alors ici, il conviendrait de faire une étude des 3 éléments qui nous manquent, à savoir les vœux de puissance, de richesse, de sagesse, mais il faudrait faire aussi une révision de ce que nous avons, louange, honneur, gloire et domination. Alors ça prendrait du temps, et comme je ne peux pas prendre le risque d'une hypoglycémie généralisée, je laisse à l'avenir, et peut-être à Charles ou à un autre, le soin de nous éclairer. Je préfère maintenant en venir à la nature de cette adoration. À l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination. Nous pouvons chacun, pour notre part, louer, honorer, glorifier, nous soumettre à Jésus-Christ. Nous pouvons, comme aujourd'hui, nous mettre ensemble pour le faire. Mais au mieux, ce sera notre louange, notre décision de l'honorer, de le glorifier, notre soumission. Ce ne sera pas la louange, l'honneur, la gloire et la domination. Il s'en faut, et de beaucoup, de tout le reste des créatures, de toutes celles qui se refusent encore à plier le genou. Notre adoration
est un vœu de louange, d'honneur, de gloire et de domination, mais c'est un vœu pieux. Notre adoration est un vœu profond et sincère, mais un vœu inaccessible à nos gestes, à nos capacités. Et ce vœu a cela pour lui qu'il correspond à la volonté de Dieu. Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire. En ce dimanche des Rameaux, finalement, nous sommes dans la même situation que le 1er janvier où nous souhaitons à tous et partout bonne année, bonne santé. Nous n'y pouvons rien. Nous n'y pouvons rien, mais nous le souhaitons. Impuissance et bonne volonté. Ainsi va notre adoration. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Alors au moment de conclure cette prédication, je veux, comme c'est une habitude, vous laisser une question. Et j'apporterai toutefois une petite nouveauté à cette pratique, quelque chose qui me paraît utile aujourd'hui. Je vais vous poser une question, mais je vais vous donner avec la réponse, enfin ma réponse. Bien sûr, vous restez libre d'apporter la vôtre ou de ne pas en apporter du tout. En ce jour des Rameaux, qui sommes-nous, nous, qui sommes réunis dans cette pièce, assis sur ces bancs? Assis au même endroit et dans la même attitude à Noël, nous sommes ceux qui rappelons le souvenir de la naissance d'un petit enfant, nous la célébrons, ceux qui en cultivent la mémoire et qui y retrempent leurs âmes. Nous évoquons aussi dans la foulée le souvenir du voyage hasardeux et béni des mages venus d'Orient. À Pâques, et de la même manière, nous sommes encore ceux qui célébrons cette même personne en évoquant alors sa mort tragique et porteuse d'une immense signification, le centre de l'histoire des hommes. Ces deux événements sont et resteront uniques. Nous en faisons vivre et se perpétuer le souvenir. Nous en proclamons la signification. C'est un peu différent à l'Ascension, puisqu'au souvenir du départ de ce Jésus que nous adorons, nous ajoutons une dimension prophétique. Il va revenir. Et dans le même registre, celui du souvenir, du devoir de mémoire et de l'adoration réunie, la fête de Pentecôte propose une autre association. Le Saint-Esprit est venu. Le Consolateur nous a été donné, mais aussi, et dans une suite extraordinaire, ce même Esprit est venu habiter en moi, en vous. Le cumul des deux événements qui, chacun, quoique de dimensions différentes, resteront uniques. Ils ne se renouvelleront pas. Il n'en reste que vivace et puissant, le souvenir. Pour les Rameaux, les choses sont différentes. Il ne s'agit pas de se souvenir. Il ne s'agit pas de souvenir, ou plutôt s'il n'en reste que le souvenir, c'est que cette fête est morte. Aujourd'hui et ici, la fête des Rameaux vit. Elle existe, elle continue, elle n'a jamais cessé. Nous ne la célébrons pas, nous la vivons. Nous n'évoquons pas le souvenir de ces anonymes massés au bord de la route de Jérusalem, nous nous plaçons en successeurs. Nous acclamons à notre tour le Roi Tout-Puissant. Notre adoration est timide et incertaine et lui manque beaucoup, mais la fête des Rameaux passe par nous aujourd'hui. Elle continue et se prolongera jusque dans toute l'éternité. Et ce n'est que justice pour ce Roi éternel.
Luc 19, versets 38 à 40. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Aujourd'hui, si nous nous étions tus, ce seraient les pierres qui auraient crié. Amen. » Alors, si vous ne savez pas comment marche le Saint-Esprit, je vais vous donner un petit exemple. Je regarde les pianistes. C'est pas moi qui décide des chants qui sont chantés le dimanche. Je ne suis pas fort en musique. Je suis handicapé de la musique. Et donc, je laisse ce soin aux musiciens qui, eux, savent quoi. Et donc aujourd'hui, ils ont choisi un chant pour terminer ce culte. Je ne sais pas quel jour vous l'avez décidé, puisqu'il vous a fallu le répéter. Voilà, jeudi. Jeudi, ils ont décidé de nous faire chanter « Oui, tu es digne de régner ». Oui, tu es digne de régner. Et moi, j'ai écrit ce que je vous ai dit samedi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Nous chantons « Oui, tu es digne de régner » et je vous propose de vous lever pour le chanter.